Alors, je vais faire une fois n'est pas coutume un témoignage qui est un peu différent de ceux que je fais d'habitude. À savoir que je vais venir rajouter mon témoignage à celui donné par des frères en Christ dans une émission chrétienne d'hier, l'émission chrétienne qui passe à 13h sur Canal 10 le samedi. Encore une fois, je rends grâce et gloire à Dieu qui nous bénit vraiment par cette émission. Et je demande encore au Seigneur de bénir tous ceux qui y participent de près ou de loin, et en particulier nos frères en Christ et tous les pasteurs et serviteurs de Dieu qui y participent. Et je viens donner ici un témoignage qui vient se rajouter à ce qu'ils disaient et qui va totalement dans le sens de leurs propos et qui vient même étayer ce qu'ils disaient dans leurs propos, dans la mesure où je l'ai vécu en pratique. Ils dénonçaient en quelque part une pratique malheureuse que l'on trouve de nos jours, où malheureusement certainement sous l'inspiration de l'ennemi et sans s'en rendre compte, se retrouvent à essayer de modifier la parole de Dieu, pour ne pas dire dans certains cas aller jusqu'à la falsifier, pour en donner une version soit édulcorée, soit plus moderne, qui se voudrait en tout cas être une version qui s'adapterait à nos temps modernes, mais comme le disaient les frères, la parole de Dieu. Dieu ne change pas, Dieu est merveilleux, j'ai envie de dire, on ne change pas une équipe qui gagne, comme le Seigneur me le disait une fois. Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit sont les meilleurs. Dieu est le meilleur, Jésus est le meilleur, le Saint-Esprit est le meilleur. On ne peut pas changer Dieu, j'ai envie de dire, ni sa parole, et Dieu ne change pas, puisque c'est lui le meilleur, et heureusement qu'il ne change pas, parce qu'on ne change pas ce qu'il y a de meilleur dans la vie, on en a trop besoin. Donc moi, ça me rassure de savoir que mon Dieu ne change pas et que sa parole ne change pas. Et c'est quelque chose que nous devrions trouver très rassurant. Le frère le disait hier, que Dieu ne change pas et sa parole non plus, et nous lui en sommes reconnaissants parce que nous avons besoin en tant que chrétiens aussi, en quelque part, de savoir qu'en Jésus-Christ nous avons cette stabilité d'être ancrés en Jésus-Christ, d'être ancrés en lui et donc dans le roc qui est Jésus-Christ. Et de savoir que voilà, les fondements qui sont en Christ sont définitivement et éternellement solides, puisque Dieu ne change pas, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et pour donner un témoignage qui va dans le sens de ce que dénonçait le frère disait que ce n'est pas l'être humain à modifier et à adapter la parole de Dieu à son époque et à l'évolution de son époque ou des temps qu'il vit, mais c'est l'être humain, lui, à s'adapter à la parole de Dieu qui, elle, ne change pas. Dieu ne change pas, sa parole ne change pas non plus. Et j'en rends vraiment grâce et gloire à Dieu pour ça, puisque comme je viens de le dire, c'est vraiment rassurant pour nous. Ça nous démontre qu'en Jésus-Christ, il y a cette forme de stabilité, je le dis entre guillemets avec mes mots, mais nous savons que c'est en Jésus-Christ que nous avons le bonheur d'expérimenter la véritable sérénité, comme le passage d'Ésaïe 30 verset 15 le dit, et nous avons cette sérénité-là parce que nous savons qu'en Jésus-Christ, nous avons à la fois la stabilité et la sécurité, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit pour ça, vraiment toute la gloire lui revient. Et j'en veux pour preuve justement que j'ai fait une expérience il y a quelque temps qui démontre encore la véracité des propos du frère. Il disait que ce n'est pas à l'être humain à modifier la parole, voire à falsifier la parole de Dieu pour l'adapter à son époque, mais c'est bien, ce n'est pas l'homme à modifier la parole de Dieu, mais c'est bien ce n'est pas à l'homme de modifier la parole de Dieu pour l'adapter à son époque, mais c'est bien à l'homme, lui, de se changer lui et de s'adapter lui à la parole de Dieu. Et l'une des premières choses que j'ai apprises quand je suis venue au Seigneur, et je suis tout à fait d'accord avec ça, et ça va également
dans le sens profond, ça vient compléter ce que je viens de dire et que disaient les frères dans cette émission. Ce n'est pas à Dieu qui est tout puissant d'obéir à l'homme, et donc encore moins ça a changé, mais c'est à l'homme à changer et d'obéir à Dieu qui est tout puissant. Et ça me paraît totalement logique. À Dieu qui est son créateur, ce n'est pas à son créateur de lui obéir, mais à lui la création de Dieu d'obéir à Dieu qui est tout puissant. Et je rends grâce et gloire à Dieu puisque nous savons qu'il est écrit dans sa parole que tout genou fléchira devant Jésus-Christ. Et donc c'est à nous à fléchir les genoux devant notre Dieu, à nous humilier devant lui, à lui obéir et non pas l'inverse. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu parce que nous chrétiens nous pouvons témoigner que chaque fois que nous sommes rentrés dans ce comportement-là, et dans ce fonctionnement-là, et dans cette démarche d'obéir à Dieu, eh bien, on a toujours vu Dieu nous bénir. Et nous savons également qu'il est écrit dans le livre des Proverbes, je crois que c'est le Proverbe 15, verset 33, que l'humilité précède la gloire. Voilà pourquoi, là encore, Dieu fait grâce aux humbles, là où il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous enseigne l'humilité, nous enseigne à être dans cette attitude d'humilité, et je lui rends grâce et gloire parce que je crois qu'il nous apprend, il nous enseigne la véritable grandeur que l'on retrouve dans l'amour véritable de Dieu et l'humilité que Dieu nous enseigne aussi. Je lui rends grâce et gloire pour ça. Et donc, malheureusement, comme je disais, pour revenir à mon propos, eh bien, certains perdent de vue toutes ces réalités-là et ont une tendance, en effet, à distiller un évangile. L'évangile lui-même est intact, hein, il est le même, comme disait le frère, d'autant que nous savons que Dieu lui-même ne change pas, comme on le disait, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme il est écrit en Hébreu, dans ce passage d'Hébreu 5, verset 8, je crois. Et donc, Dieu ne change pas sa parole non plus. Pourquoi essayer d'aller changer sa parole? Parce que si vous venez donner un message de la part de Dieu et qu'en fait vous le mettez à votre sauce, j'ai envie de dire entre guillemets, ben s'il y a une intervention de l'homme, il faut comprendre que ça vient falsifier le message que Dieu donne et que ça devient un message qui est mélangé ce n'est plus, ça devient, là où c'était une intervention divine à la base, eh bien ça devient une intervention divine qui se retrouve à être perturbée par une intervention de l'homme et une intervention humaine, et ça vient donner une dimension qui n'est plus celle du message originel. Je veux dire, ça vient perturber le sens profond du message, et c'est vrai que nous avons besoin, je peux en témoigner, je l'ai vécu à plusieurs reprises, de recevoir la parole de Dieu de manière intacte, parce que je me rappelle avoir été un jour au culte et avoir remercié le Seigneur et l'avoir glorifié. Et ce dont je vous parle, il y a déjà plus de 5 ans que ça m'est arrivé, mais ça m'a tellement touché le cœur. Dieu m'a tellement touché le cœur ce jour-là que je lui rends grâce et gloire encore jusqu'à maintenant, des années plus tard, je m'en rappelle, parce que j'ai dit merci Seigneur d'avoir disposé pour nous, bénir nous tes enfants, un pasteur qui était capable d'aller faire des recherches dans ta parole et surtout de nous restituer la parole dans son entièreté et dans son état originel, parce que dans cette partie il était allé chercher un passage très rarement usité, qui était en nombre, ou en tout cas c'était dans l'Ancien Testament, mais il a eu le courage de donner cette partie de l'Évangile, c'est pas de l'Évangile, cette partie de la parole de Dieu de manière intacte, et s'il l'avait modifié, ça aurait modifié tout le sens profond du message, et c'est ça que je cherche à dire. Et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que ça a été une vraie bénédiction pour nous. Nous avions besoin de le recevoir dans son entièreté et dans sa forme originelle, donc de manière intacte par rapport à sa forme originelle. Et c'est en cela que c'était une bénédiction pour nous. Et je me rappelle d'avoir remercié Dieu, et je le fais encore aujourd'hui, je l'en glorifie encore.
et de l'avoir glorifié à l'époque, mais je le glorifie jusqu'à maintenant pour ça, parce que ça nous avait fait, et ça m'avait fait à moi un tellement grand bien, que j'en remerciais à Dieu et que je l'en glorifiais, que je lui demandais de surtout bénir son serviteur qui avait restitué sa parole de manière intacte. Et je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et là, je témoigne du très grand bien que cela m'a fait, mais je peux vous témoigner d'une expérience différente que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Eh bien, j'étais au culte encore dans une autre église où là, malheureusement, quelqu'un a choisi de mettre un passage, et je peux de mettre un passage à sa sauce, de le citer à sa manière. Et je peux vous préciser qu'il s'agissait du passage de Matthieu 4, verset 23. Et malheureusement pour nous, il a totalement modifié le message que donne Matthieu 4, verset 23. Et en le modifiant, en fait, il s'est pas rendu compte de ça, mais l'ennemi s'est invité dans ce qu'il était en train de faire. Et l'ennemi a falsifié la parole de Dieu pour essayer d'égarer tous ceux qui l'entendraient dans sa version falsifiée et leur faire croire autre chose. Et ça aurait vraiment pu nous égarer, et ça nous a fait, en tout cas moi ça m'a fait beaucoup de mal. Et l'ennemi a fait ça pour faire du mal à ceux qui écoutaient. Il l'a fait en fait parce que dans ce passage, pour être un petit peu plus clair, on parle de Jésus qui parcourait les synagogues, et on parle du fait qu'il était en Galilée. Et en fait, l'ennemi s'est amusé à utiliser cette personne qui citait ce passage-là, à dire que Jésus, au lieu de dire que Jésus allait en Galilée, au lieu de parler de la Galilée, en fait, il a parlé des villes proches, enfin, il a parlé d'une ville de nos jours, et non pas de la Galilée, une ville qui existe de nos jours, justement pour soi-disant donner un aspect modernisé à ce passage de la parole. Eh bien, malheureusement, il ne le savait pas, mais l'ennemi était en train de l'utiliser pour nous faire croire qu'il faut absolument que nous allions quelque part dans la ville qui était dangereux pour nous, et c'était un piège que l'ennemi nous tendait. Et nous avons été plusieurs à entendre le message qu'il a donné, et l'ennemi utilisait ça pour nous faire croire qu'il fallait absolument que nous allions là où Dieu n'attendait pas de nous que nous allions, en l'occurrence. Et c'est pour ça que l'ennemi a joué à ce jeu-là. Et je veux tout simplement dénoncer encore une fois ces méfaits, montrer comment l'ennemi se saisit de chaque occasion pour voir s'il arrive à perdre les enfants de Dieu. Mais je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui veille sur nous et qui nous a donné la force de continuer à suivre Jésus et non pas l'ennemi dans sa tentative de nous égarer. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous a vraiment envoyé ses rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement. C'est d'ailleurs, entre autres choses, pourquoi j'aime tellement citer ce passage du psaume 36, verset 10, où nous découvrons que c'est par la lumière du Seigneur Jésus-Christ que nous parvenons à voir la lumière, et je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc n'hésitez pas, quand vous recevez vous aussi certains passages de la parole en citation ou autrement, hein, de toute manière, d'une manière ou d'une autre, la parole de Dieu est toujours bénissante, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Eh bien, n'hésitez pas à poser des questions, les questions qui s'imposent et qui viennent à vous à ce moment-là, et surtout à vous interroger et à prendre votre Bible, à noter les références et à relire le passage qui a été cité pour voir comme il est textuellement écrit dans la Bible. C'est d'ailleurs pourquoi vous m'entendez très régulièrement utiliser cette expression, de manière à ce que vous ayez la parole de Dieu dans sa version originelle et que vous ne vous laissiez pas égarer par le diable. Mais bien que vous continuiez à suivre le Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité et qui nous libère par la vérité, qui est la vérité comme il est écrit en Jean 14, verset 6. Et nous ne perdons pas de vue que le Seigneur Jésus nous dit également en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et donc je rends grâce et gloire à Jésus
pour cela, parce qu'il s'agit de le suivre lui et de bien intégrer que lui seul peut nous révéler la vérité, nous conduire et nous faire marcher dans la vérité et surtout dans son amour, sa lumière, sa joie, dans le bonheur que c'est que de marcher avec lui et que d'être dans ses bras d'amour aussi. Je tenais vraiment à lui rendre grâce et gloire encore pour toutes ces réalités-là. Merci Seigneur Jésus, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit,
comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.